Nos forces armées infligent d'énormes pertes dans les rangs des terroristes à Nahr Aïch. Les services spécialisés détruisent le quartier général des opérations des gangs terroristes dans la banlieue d'Al-Qsir. Le ministère de la Réconciliation est une expression d'une volonté ancrée selon M. Ali Khedr. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Nos forces armées poursuivent la traque des mercenaires, leur causant d'énormes pertes et appréhendant nombre important de terroristes, ce qui a permis aux habitants des quartiers et des zones de tension de retrouver la sécurité et la quiétude. Actuellement, il n'y a plus rien. Avant votre arrivée, il y avait des gangs qui tuaient et pillaient sous un déluge de tirs. Heureusement, et avec l'aide de Dieu, la situation s'est améliorée alors que nous avions quitté nos maisons. Ça fait au moins 10 jours que nous ne dormions pas la nuit. Même nos portes, nous les verrouillons avec du fer et malgré tout, nous n'étions pas en sécurité. Ça, c'est ma porte qui a été sautée par les terroristes. Ils ont même volé nos affaires de la maison. Mon groupe et moi avons traqué des terroristes qui sévissaient dans cette zone et détruisaient en semant la peur et la panique entre les gens. Nous nous sommes accrochés avec les gangs armés, avec l'aide des habitants à travers les champs et nous avons mené des assauts contre leurs repères et nombre d'entre eux ont été arrêtés. Les habitants ont lancé des appels au secours pour les sauver des mains des gangs terroristes armés, ce qui a provoqué des accrochages avec eux. Nous avons purifié ce secteur de ces gangs terroristes armés. Les services spécialisés dans le gouvernorat de Homs ont détruit les repères et les quartiers généraux des opérations des gangs terroristes armés sur la route Al-Mouh près de Ain Tanour dans la campagne d'Al-Qsir. L'assaut donné par les services spécialisés a causé la mort de nombreux terroristes dont Abdelmajid Al-Rahil, Diab Hussein Al-Diab et Hussein Al-Aqla. Les services de renseignement chinois ont dévoilé l'opération cinématographique la plus gigantesque réalisée suivant des plans politiques par la société Metro-Goldwyn-Mayer MGM dans des studios à Hollywood aux États-Unis. Le porte-parole des services de renseignement chinois a évoqué un projet de tournage d'un film montrant d'une façon irréelle et montée de toutes pièces une chute présumée du régime en Syrie. Dans une interview accordée à la chaîne Russie 2, le porte-parole a indiqué que les services chinois possédaient des informations fournies par leurs agents au sein de ce projet. Selon ces informations, des séquences vidéo baptisées la chute retentissante sont réalisées dans l'objectif de fragiliser les morales de l'armée arabe syrienne et des partisans du président Al-Assad. Le porte-parole chinois évoque des scènes montrant des maquettes représentant aux dimensions réelles le palais républicain, le mont Qassioun, l'aéroport international de Damas, le stade Abbasside, le siège du commandement régional, les places des Omeyyades, des Abbassides et de Sabah Bahrat, la bibliothèque Al-Assad et le pont du président à Damas, en plus de l'aéroport militaire de Dmer et une ferme privée de nos officiers de l'armée, et ceci pour réaliser des scènes réelles pour le scénario de la chute présumée du régime. Le porte-parole chinois ajoute que le coût de ce projet atteint 36 milliards de dollars versés par le Qatar, l'Arabie saoudite, Oman, l'Égypte et la Tunisie. Il a précisé que la diffusion de ces scènes suivra immédiatement l'arrêt de la diffusion de toutes les chaînes satellitaires syriennes et celles qui sont alliées de la Syrie au Liban et en Iran. Tout cela suivant un calendrier politique accéléré dont les résultats sont prévus avant le mi-août prochain, indique-t-il, soulignant que la Chine ne laissera pas la Syrie faire face seule à ce complot universel, lui offrant un soutien moral énorme pour faire face aux répercussions de ce complot.
L'Iran a réaffirmé la nécessité que soit cessée l'ingérence étrangère dans les affaires internes de la Syrie, avertissant que la poursuite des tentatives de déstabiliser ce pays constitue une menace pour les pays de la région. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Rami Mamanparast, a souligné que le soutien aux groupes armés ne versait dans l'intérêt du peuple syrien ni dans celui des pays de la région. Il a mis l'accent sur le soutien de son pays au peuple syrien ainsi qu'aux réformes réalisées par la direction syrienne. Au sujet du plan de l'émissaire onusien pour la Syrie, Kofi Annan, Mamanparast a réitéré l'appui de l'Iran à ce plan pour résoudre la crise en Syrie. L'Assemblée du peuple a repris aujourd'hui les travaux de sa troisième séance de la première session extraordinaire sous la présidence de M. Mohamed Jihad El-Aham, président de l'Assemblée, et ce pour débattre le programme du gouvernement. Au cours de cette séance, le ministre des Affaires de la Réconciliation nationale, Ali Haidar, a affirmé que la création de son ministère est une expression sur la nouvelle politique ancrée chez la direction politique. Haidar a ajouté que tout le monde doit prôner à appliquer cette politique sur la base de la tolérance, de la justice et de l'éradication des effets et des séquelles du passé, via une série de mesures ayant pour objectif la réalisation de la sécurité, de la paix sociale et de la réconciliation entre les membres de la société, afin de parvenir à mettre fin à la division au sein des Syriens. Cette initiative est une sorte d'appel à s'engager au processus politique menant à l'abandon des armes, ce qui prélude à l'édification d'un avenir prospère et radieux pour tous les citoyens. Le président du Conseil des ministres, Riyad Hajjab, a affirmé que toutes les denrées alimentaires sont disponibles suivant les besoins locaux de consommation, mettant l'accent sur la nécessité de la coordination des dispositifs pour garantir l'acheminement de ces denrées vers les gouvernorats et les citoyens. Président aujourd'hui, la séance hebdomadaire du Conseil des ministres, Hajjab a demandé aux ministères concernés d'éviter tout obstacle qui pourrait entraver la coordination des mécanismes de travail des institutions publiques pour faire face aux éventuels cas d'urgence concernant la sécurité des voies publiques et pour réhabiliter dans le plus bref délai des services publics dans les régions purifiées des groupes terroristes. Hajjab s'est ensuite informé du vice-président du Conseil pour les affaires économiques et des services, Qadri Jamil, de la conjoncture des services publics qui préoccupe les citoyens dans les circonstances actuelles. Un rappel des principaux titres. Nos forces armées infligent d'énormes pertes dans les rangs des terroristes à Nahar Aïché.